Et tout de suite, le zap des zaps de Zapetamouche qui compile toutes les vidéos de la semaine. C'est absolument inadmissible, insoutenable. Il y a un côté moral. On ne peut pas discuter. Mais oui, Eric, tu vas enfin ouvrir les yeux sur ce qui se joue en ce moment avec Gaza. Ça fait plaisir de te voir enfin réagir après tout ce temps. C'est contraire à toutes nos valeurs. C'est ce contre quoi l'Europe s'est fondée, quand même, cette barbarie qu'on ne voulait plus voir. Et il nous la balance comme ça, avec un cynisme, une cruauté. Mais oui, tu as tout dit. Tu parles de Netanyahou, j'imagine, de son cynisme et de son sadisme absolu qui n'a rien à envier à un célèbre moustachu du XXe siècle. Ces gens qui ont quitté l'humanité, qu'est-ce qu'on prend comme mesure? Absolument, Eric, il faut agir. La situation a trop duré, on ne peut plus supporter ces images. Il faut que Emmanuel Macron réagisse et pas seulement en reconnaissant un État palestinien. Et qu'est-ce qu'on attend pour prendre vraiment la mesure de ce que sont ces gens? Ah pardon, c'était pas fini? Et de ce que sont en tout ou en partie tous les gens qui viennent de Gaza. D'accord, c'est bizarre, je crois percevoir un sous-entendu qui dirait que les hommes, les femmes et les enfants de Gaza n'ont pas volé ce qui leur arrive, car ce seraient eux les barbares. Mais tu te rends compte de là où tu en es arrivé. La barbarie, elle est de ton côté, Eric. C'est toi qui ne manifestes pas le début du commencement d'une émotion devant les images d'enfants orphelins bombardés et crevant de faim. S'il y avait une justice, tu serais en prison pour ces propos. Bref, tu fais partie des meilleurs représentants des nazes en France. Si toi aussi tu n'en peux plus de ce genre d'énergumène, dis-le moi en commentaire que je me sente moins seul, s'il te plaît. Et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Olivier Truchot vend debout face aux abus d'arrêt de travail. La phrase « je vais me mettre en arrêt maladie », elle est insupportable, mais on l'a tous entendu. Le truc amusant, c'est que lui touche un salaire astronomique pour venir poser son cul sur une chaise et déblatérer des conneries du même niveau d'expertise que le premier PMU du coin. Mais non, pourquoi mais non, mais je comprends pas cette génération, Olivier, la pardon, caisse mais nous il y a un répond côté enfant gâté, et cette génération de pleurnicheurs. Que des gens n'aillent pas travailler, ça, ils ne le supportent pas. Et pourquoi est-elle absente tous les mois, cette jeune de 22 ans? Oh ben, elle a envie d'aller faire du cheval, aller à un festival, mais par contre... Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Les jeunes sont tous des feignasses. Mais c'est pas le type de 60 ans qui abuse, c'est une question de génération. Celui qui a 60 ans, il a rarement été en arrêt maladie. Pas comme celui qui aujourd'hui a 25-30 ans et qui se met en arrêt maladie parce Médecine que du là, travail. je me sens pas très bien, j'ai un peu mal au ventre. Les gens arrêtent. Tiens, je te donne du réel, prends-le, c'est cadeau. En fait, ce qu'aime faire ce type de média, c'est créer des conflits. Ici, on oppose le français travailleur honnête et celui qui profite du système. C'est ça le problème, c'est ces deux France. C'est cette France d'Étienne qui dit moi je suis chef d'entreprise, je peux pas me mettre en arrêt maladie, j'ai jamais été en arrêt maladie. Et puis une autre France qui abuse du système parce que il lui arrive rien, elle n'est jamais contrôlée. Et la phrase je vais me mettre en arrêt maladie, elle est insupportable. Mais on l'a tous entendu. Sarah Knafo recadre Philippe Bilger par SMS. Mais qu'a bien pu dire Philippe Bilger pour la mettre dans cet état? Revenons un instant en arrière. En fait, pour répondre au budget de Bayrou, la magicienne Sarah Knafo débarque et nous dit: Attendez les amis, moi en quelques instants, je peux vous proposer 63 milliards d'économies. Prestations sociales non contributives réservées aux Français, 15 à 20 milliards. Privatiser l'audiovisuel public, 4 milliards, d'accord? etc., etc. Mais quand le présentateur demande à Philippe Bilger ce qu'il en pense, Dieu sait que j'aime beaucoup Sarah Knafo, je la trouve remarquablement intelligente. et oui, on est sur CNews, on ne va pas critiquer une proposition de Sarah Knafo sans d'abord un petit éloge. Là, je vois la possibilité pour elle de s'abandonner à ce que j'appellerais un extrémisme de l'irresponsabilité. C'est rien que ça. Ah, et le présentateur ne semble pas apprécier. Ce sont d'excellentes idées, mais qui, confrontées demain au pouvoir, seraient forcément réduites, atténuées. Donc on résume, une extrémiste de l'irresponsabilité, mais ce sont quand même d'excellentes idées. Bref, le type n'assume rien de ce qu'il raconte. Philippe, ça va? Tout va bien? Non, je réponds à Sarah Knafo. Ah bah écoutez, alors si vous répondez à Sarah Knafo, donnez-nous la teneur de l'échange. Non, elle n'est pas contente. Je rappelle qu'aujourd'hui, Sarah Knafo est une femme politique et que CNews est une chaîne d'information, du moins sur le papier. N'est-il pas scandaleux qu'une femme politique recadre un chroniqueur par rapport à des propos déplaisants qu'il aurait eus sur elle? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul à trouver ça fou et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. La France Va reconnaître. L'État de Palestine, il le fera devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Oui, sur CNews, autant dire que c'est la douche froide. C'est choquant. C'est une faute, une récompense au terrorisme, une faute morale. C'est aussi une trahison envers Israël. Pour tout vous dire, je me demande quelle mouche l'a piqué. D'abord, on remarquera que contrairement aux autres chaînes info qui ont toutes passé des images de Gaza lorsqu'ils traitaient du sujet, CNews n'en a pas passé une seule. What? Et oui, il ne faudrait pas que leurs téléspectateurs ne s'apitoient trop sur le sort des Gazaouis. Quant aux invités, on remarquera qu'ils sont toujours extrêmement mesurés. Et le mot que j'ai entendu à Washington, le nom que j'ai entendu à Washington de plusieurs interlocuteurs, c'est « Is he like Pétain ?» Non mais ce qui est terrible pour le pays, c'est que, au-delà de ce qu'on pense de cette reconnaissance, ce soir vous allez voir se réjouir le Hamas
et la France insoumise. Mon Dieu, mais vous vous rendez compte de l'état de notre pays? La France insoumise va se réjouir. Comment a-t-on pu en arriver là? C'est ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Vous allez avoir 2 commentaires, la France insoumise et le Hamas, qui seront extrêmement satisfaits de cette décision. Ah, Barbara Lefebvre, cette chroniqueuse des GG est une vraie bouffée d'air frais. Si vous êtes un peu déprimé, n'hésitez pas à écouter cette bonne vivante d'un véritable optimisme décomplexé. Toutes les rues se ressemblent maintenant dans ce pays, c'est horrible. On est dans une société d'assistés. Non mais c'est horrible, c'est affreux. Crado comme c'est pas possible. C'était horrible et oui, ça s'est dégradé. Et on sent qu'elle a le cœur sur la main. Elle ne laisserait jamais quelqu'un en souffrance sans lui venir en aide. Moi je vais aller chez Barbara et je vais m'asseoir chez elle, je vais me faire des pâtes et c'est normal. Non, il y a un délit d'immigration illégale quand on rentre. Non, parce que moi je te fous dehors par contre. Voilà. Oh, comme c'est charmant. En plus, elle trouve toujours de bonnes façons de faire parler d'elle, hein. Vous vous souvenez? Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, mais certainement pas à côté des Israéliens. Vous remarquerez que toutes ces interventions sont sourcées, documentées. Enfin, c'est quelqu'un qui bosse, quoi. LFI veut le chaos politique et LFI veut la weshisation culturelle. La weshisation. Bah oui. Regardez, même Olivier Truchot, qui n'en est pas à une connerie près, n'en croit pas ses oreilles. Et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est s'amuser et amuser les autres, notamment avec ce quiz très ludique, dans lequel on doit deviner le nombre de victimes depuis le début de la guerre. Mais rassurez-vous, un de ses collègues des grandes gueules commence à s'inquiéter pour elle. Eh ben aujourd'hui, c'est plus moche. Mais Barbara, oui. tu marchais à l'époque dans la rue, tout le Eh monde ben te oui, regardait, tout le monde disait qu'est-ce qu'elle est belle et tout. C'est de la nostalgie, c'est ça? Pas du La tout. nostalgie, c'est de penser à sa propre jeunesse. Pardon, mais ces propos me choquent. Il sous-entend ici que Barbara Lefebvre aurait été belle un jour, pardon, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais malgré de nombreuses réclamations, Barbara Lefebvre est toujours à l'antenne et continue de déverser sa haine. Est-ce que selon vous, cela est un problème? Cet élu RN souffre d'une maladie très étrange, écoutez plutôt. Absolument rien. Des clandestins, Gérald Darmanin. Oui, vous ne rêvez pas, il est incapable de prononcer 1. Il n'aime pas du tout cette syllabe et va donc la transformer en an. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Bon, il doit s'agir du ministre du passé et de l'histoire de France, certainement. Je vais être très direct et très sincère. Ah, très sincère, mais le mec est amateur de pinard, alors c'est ça? En réalité, vous marchez dans les pas du catastrophique Gérald Darmanin. Oui, Gérald Darmanin, vous savez, notre ancien ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, ou pourrait-on dire garde des sangs, allez, après tout. Gérald Darmanin, qui s'est encore aplati la semaine dernière devant l'extrême gauche pour bloquer l'interdiction des mariages blancs avec des clandestins. Oui, c'est vrai que Bruno Retailleau est très copain avec ce que tu appelles l'extrême gauche. D'ailleurs, Mélenchon et lui vont ensemble à la fête de l'UMA, main dans la main tous les ans, ou main dans la main, pardon, devrais-je dire. Et vous, monsieur le ministre, que faites-vous? Absolument rien. Oh, absolument rien, t'exagères un peu tout de même. D'ailleurs, je t'avoue que quand j'entends le discours de Retailleau sur tes sujets préférés, j'arrive pas trop à voir la diff avec tes copains du RN. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas ça qui te dérange un peu dans l'histoire?